projeter la pièce dont je vous ai parlé, que Frère Franck nous a montré dans le journal que les Juifs ont fait, et où il y a la figure, le visage de Cyrus et de Trump. Il faut que vous voyez ça. Et puis le projet du temple. On va projeter ça pour que vous voyez. Ça, quand la Bible dit, vos yeux sont heureux. Vous êtes heureux parce que vos yeux voient et vos oreilles entendent. Alors regardez cela. Est-ce que vous nous voyez? Ok. Oui, moi, je dis Cyrus, il y a la décision de Balfour de novembre 1917. Ici, c'était la fin de la captivité babylonienne. Ce que nous lisons dans le livre d'Esdras et de Chroniques. Balfour, c'est novembre, je crois le 2 novembre 1917. Lorsque les Britanniques ont décidé que les Juifs puissent regagner leur territoire. Et cela s'est réalisé après. Et puis nous avons la déclaration de Trump de 2018 qui est en rapport avec la reconstruction du temple pendant son mandat. De même que Cyrus avait de vive voix pris un décret pour que tous ceux qui sont du peuple de Dieu, d'Israël, puissent rentrer à Jérusalem afin de bâtir le temple, la maison de l'Éternel. Mettez maintenant cette pièce-là. Voici, c'est ce qui est écrit là-bas. Si vous regardez, vous allez voir, il y a deux visages ici. Moi, quand j'avais regardé, je n'avais pas bien vu les deux visages. Moi, je voyais comme si c'est un seul visage. Alors, je pensais que le visage de Trump est au verso. Mais c'est mon fils André. Pendant la journée, on était avec lui à Number One. C'est lui qui m'a bien montré ça. Celui que j'ai moi sur mon WhatsApp n'est pas très bien. Alors, vous voyez bien, là c'est Cyrus. Le roi Cyrus de la Bible. Et ici c'est Trump. Avec les trois déclarations. Et maintenant, de l'autre côté, c'est sur la même pièce. Là, il y a ça c'est la photo du temple. La maquette du temple qui sera reconstruite. Voilà cette pièce que les Juifs ont faite pour montrer que la déclaration de Trump elle est déterminante. Et quand nous voyons, oui c'est fini.
Peut-être comme tout le monde n'est pas là dimanche, on va reprojeter pour que ceux qui ne sont pas là voient aussi. Et avec cette déclaration de Trump, nous sommes vraiment à la croisée des chemins, je vous dis. Bientôt, l'évangile va retourner chez Israël. Et l'église s'en ira dans l'enlèvement. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 24-25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Et dans Matthieu 20, dans Luc 21-28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il s'agit de la délivrance de ce corps. Alléluia. Amen. Et en se référant, voyez, ces choses sont liées. La fin de la captivité babylonienne, et au fait que cette année, ce sera le jubilé d'Israël en tant qu'État, avec toutes ces déclarations qui ont étonné le monde entier du président américain. Des décisions graves qu'aucun autre président n'a jamais osé prendre. Et il les a pris de manière déterminante. C'est ainsi que le Saint-Esprit a été amené à nous instruire sur ce que Dieu fait dans l'Église maintenant. Nous avons parlé du jubilé qui se faisait dans l'Ancienne Alliance. Après cette semaine, cette sabbat d'année, le jubilé, les trompettes devaient sonner pour le jubilé. Et nous avons vu aussi que le Seigneur Jésus-Christ, tel que cela a été annoncé dans Ésaïe 61, accompli à sa première venue, tel que nous avons lu dans Luc chapitre 4. Et il dit, après avoir lu cette écriture d'Ésaïe 61, le Seigneur dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et nous sommes dans cet aujourd'hui-là jusque maintenant. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le jour de la liberté, le jour de la délivrance, le jour de la fin de la captivité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler, je vais lire beaucoup. Pendant ces 30 minutes, 45 minutes, je vais beaucoup lire Frère Branham, la prédication de Frère Branham, la délivrance totale. Et vous comprendrez que notre bien-aimé Franck prêche le message, il nous enseigne le message que Dieu a confié à Frère Branham. Vous savez, mes frères, que durant le premier exode, vous savez qu'il y a eu beaucoup de miracles, que
Dieu a fait par la main de Moïse et Aaron. L'eau a été changée en sang. Et il y a eu des grenouilles, des mouches, des poux. Mais malgré tous ces miracles, la délivrance d'Israël n'a pas eu lieu. Mais ce soir-là, lorsque l'agneau pascal fut immolé, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, quand le sang de l'agneau a été accoulé et que le sang fut appliqué, ce soir-là, cette nuit-là, c'était la fin de la captivité d'Israël. Dieu a accompli sa promesse. La promesse faite à Abraham. Alléluia. Amen. De même que le sang de l'agneau a coulé, notre captivité est terminée. Nous sommes dans le jubilé. Nous sommes dans la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et comme nous avons vu hier, Pharaon voulait négocier avec Moïse. Et pour que certaines choses d'Israël restent en Égypte. Il a dit, vous pouvez partir, mais vos bœufs et vos brebis peuvent rester. Moïse lui a dit, ça c'est Exode 10 que nous avons lu hier. Il lui a dit, pas question. Même pas un ongle des enfants d'Israël ne restera en Égypte. Le sang a coulé pour une délivrance totale d'Israël. Et nous ne sommes pas sous le sang d'un agneau, d'un animal. Si le sang d'un animal, tel que Dieu l'avait ordonné, a permis une sortie, une délivrance totale d'Israël, à combien plus forte raison le sang de l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde, à combien plus forte raison ce sang, si nous sommes sous ce sang, à l'instar d'Israël qui était sous le sang de bête, de l'agneau, de l'animal. Mais nous sommes sous le sang de Dieu lui-même. Dieu est devenu chair pour porter le sang. Ce sang n'était pas le sang juif. Non, c'était le sang divin. Jésus n'était pas juif. Il n'avait pas un père juif. Parce que l'ange avait dit à Marie, le fils qui naîtra de toi, il sera appelé le fils du Très-Haut. Dieu a été manifesté en chair. Et dans ses veines était ce sang. Le sang pur. Alléluia. Amen. Aussi vrai que ce sang a coulé, quiconque vient sous ce sang, il obtient une délivrance totale. Dites Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la journée. C'est ici la journée que l'Éternel a faite pour nous.
C'est pourquoi le Seigneur est tombé sur Ésaïe 61. Et il a lu lui-même cette écriture. Après l'avoir lu, il dit aujourd'hui, c'est-à-dire en ce jour ici, cette écriture, cette promesse, cette prophétie, elle est accomplie. Accompli en Jésus-Christ, notre proche parent rédempteur. Alléluia. Amen. Et dans cette prédication, Frère Branham dit que Moïse n'était pas un homme au compromis. Vous sentez le langage qu'il tient à Pharaon. Il ne pouvait pas faire de compromis avec Pharaon. Pharaon voulait qu'on s'entende quand même. Je veux bien que vous sortiez, mais que certaines choses restent derrière. Et c'est comme ça que le diable fait avec les croyants. Sois seulement membre du tabernacle du Nanga. D'ailleurs, tu te fais baptiser, mais tu peux continuer à fumer la cigarette. Même si tu commets un peu adultère de temps en temps, il n'y a pas de problème. L'essentiel, tu es baptisé. D'ailleurs, tous les jours, tu es au culte. Ça, ce sont des compromis avec le diable. Quand vous êtes dans cette situation, même si tu trompes un peu, ça sont des petits mensonges. Il n'y a pas de petits et de grands mensonges. Amen. Amen. C'est le diable qui trompe les croyants. Ah, même si je suis un peu insoumise, mais n'est-ce pas, je suis au culte chaque jour. D'ailleurs, je chante à la chorale. Chanter à la chorale ne fait pas de vous un chrétien. Venir au culte chaque jour ne fait pas de vous un chrétien. Venez sous le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Dites au diable, je refuse. Moi, je ne veux pas être un demi-chrétien. Non. Christ a versé son sang pour une délivrance totale. Pas dire non, je suis chrétien, mais. C'est pourquoi vous voyez le Saint-Esprit a parlé ce week-end en disant on entend dire, il y a des gens qui pensent, il y a des péchés qu'on doit ménager, qui doivent attendre quand le Seigneur reviendra. Non, non et non. C'est maintenant. Parce que l'écriture est accomplie aujourd'hui. Et nous sommes encore dans cet aujourd'hui-là. Dieu ne fait pas de demi-chrétiens ou de demi-prédicateurs. Quand Dieu fait une œuvre, c'est une œuvre complète. Dieu ne fait rien à moitié. Dites Amen. Je vais vous lire ici pour que vous compreniez que ces choses, nous sommes dans un bon temps maintenant. Et j'ai la foi. J'ai la pleine assurance. J'ai une pleine conviction que le Seigneur est engagé maintenant. Il veut parfaire son épouse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, même dans cette prédication, Frère Branham me dit,
Dieu n'a pas besoin d'un prédicateur qui fait des compromis. Dieu n'en a pas besoin. Ou un croyant qui fait un membre de l'église qui fait des compromis avec le diable. Dieu a besoin de prédicateurs complets qui étalent la vérité selon les Écritures. Peu importe ce que les gens peuvent dire, aussi longtemps que c'est ainsi dit le Seigneur, le Seigneur prendra soin du reste. Amen. Amen. Un homme comme Luther, il n'a pas regardé à la puissance de l'église catholique ou au nombre de membres convertis au catholicisme, parce que c'était un homme dans la main de Dieu, c'était un homme appelé de Dieu, et il avait une seule responsabilité, c'est de plaire à celui qui l'a enrôlé. Un homme comme William Branham, dans un pays hautement civilisé comme les États-Unis, il parle de la femme de la manière qu'il parle dans ce message. Les femmes des États-Unis n'ont pas aimé ce message, parce que le message attaquait ce qu'est la femme américaine. Dans son habillement, dans son comportement. C'est pourquoi quand ils écoutaient, comme ce message est contre le maquillage, contre l'habillement, contre les collants, et toutes ces choses, ces parures mondaines, et ce message cogne là-dessus. Il attaque les dénominations. Mais il n'a pas regardé à tout ça, parce que c'était un homme appelé par Dieu, et il avait le devoir de publier, de proclamer la vérité. Les femmes, il y en a qui venaient lui foutre les papiers dans les poches de son manteau pour dire les papiers sur lesquels c'était écrit: même ma vache ne peut pas écouter tes prédications. Ça, c'est quelle prédication? Les femmes aimaient les églises pentecôtistes où elles allaient en mini-jupe, bien maquillées, cheveux coupés, et ils chantaient comme des anges, et le pasteur ne disait rien. Le pasteur ne disait rien. Amen. Amen. Mais ce message doit être manipulé par les mains sans gants. Amen. Amen. Il s'agit donc d'une délivrance totale. Amen. Amen. Je lis je vous lis ce que je dis là ici dans la prédication, une délivrance totale. Oh, Dieu est devenu un homme pour que nous puissions accéder nous aussi à sa nature divine. C'est pour ça que Dieu a été fait chair. Dans cette prédication au chiffre 92, toutes les œuvres de Jésus étaient complètes. Tout était complètement, totalement délivré. Il faut traduire bien pour le banque. Il a totalement délivré le lépreux de sa lèpre.
Wakayukula benansuji musuji yabu. Il a totalement délivré le lépreux de sa lèpre. Wakayukula mukabuji makonsu benansuji kusuji yabu. C'est ça qu'il faut traduire. Est-ce que l'église comprend? Amen. Il a totalement délivré de son flux la femme qui avait la perte de sang. Il a totalement délivré le monde du péché. Il n'y a pas de péché à laisser. Oh non, ça quand il reviendra. Ça appartient, la délivrance appartient à aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Il a totalement délivré du péché quand il mourut le jour d'expiation. Il l'a totalement délivré du péché. Il a vaincu le diable. Selon la promesse faite dans Genèse 3:15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Le diable, c'était ça. Le diable était dans le serpent. À Golgotha, la puissance du diable. C'est ça qui est représenté par la tête du serpent. Ce jour-là à Golgotha, le diable a été totalement vaincu. Amen. Amen. Parce que sa puissance est là dans la tête. Dites Amen. Amen. C'est ce qui est dit dans Colossiens, nous pouvons le lire, Colossiens 2. Lisons rapidement. Colossiens 2. Colossiens 2. Nous lisons au verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Wakavula makola ni makokeshi ni yeye kubyele byose bikangwasa kubyele chibula. Tu n'as pas encore bien traduit. Il faut bien traduire, c'est important. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. Mwani mvita kaivo butukuto. Mvita kaivo mutisukuto. Mvita ivo public. Quand on dit il les a livrés publiquement, c'est-à-dire hatokato. Alléluia. Amen. En triomphant d'elle par la croix. Amen. 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 Amen.
C'était un jour de victoire. C'était un jour de triomphe. Ceci est le jour que nous chantons. C'est un grand jour. Un bon jour. Un jour de liberté. Parce que celui qui nous avait asservi a été dépouillé à la croix. Le Seigneur l'a vaincu. Croyons l'évangile. La prédication de la croix est une puissance. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous les sauveurs, c'est une puissance. Alléluia. Je vous dis la vérité. Essayez ce soir. Par la foi. Venez avec votre faiblesse. Sous le sang de la croix. Le sang qui est encore présent au trône. Venez par la foi. Et dites, ennemi, je t'amène là où tu ne peux pas me vaincre. Venez avec ça sous le sang. Et vous verrez la victoire de Golgotha dans la vie. Alléluia. Amen. Ne soyez pas un croyant qui fait des compromis avec le mal. Depuis que vous êtes demeuré colérique. Toujours colérique jusqu'aujourd'hui. Toujours un critiqueur. Mais vous attendez le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, c'est pour les délivrer. C'est pour les racheter. Et le rachat est total. Parce que le prix qui a été versé, c'est un prix complet. Et notre rédemption, c'est dans la totalité. Et dans la puissance. La puissance contre le monde. La puissance contre les convoitises. Alléluia. Amen. Voyez, toutes les œuvres de Jésus sont complètes. Il ne fait rien à moitié. Et Frère Branham dit dans ce sermon que si vous êtes un demi-chrétien, c'est vous-même. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu n'a pas versé son sang pour que nous soyons des demi-chrétiens. Refusez ça. Amen. Amen. Il a versé son sang pour une délivrance totale. Et que l'Église comprend cela. Agitez vos mains si vous croyez cela. Ne soyons pas des croyants au compromis. L'adultère est terminé. Mais seulement, bon, je me fâche de temps en temps. Non! Délivrance totale. Amen. Amen. Voyez, quand il a délivré le lépreux, il les a délivrés totalement. Quand il a délivré la femme à la perte de sang, cette femme a souffert.
12 ans durant, elle a été chez le médecin. On a fait beaucoup de choses. Mon frère et ma soeur, chanter à l'église ne fera pas de vous un chrétien. Venez sous le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Venez par la foi. Comme nous l'avons fait encore cet après-midi, on est venu sous le sang. Quiconque a été sous le sang, Dieu le connaît. Et il lui accorde la délivrance. Cette femme s'est dit, par la foi, maintenant je vais toucher cet homme. Et elle s'est avancée. Et quand elle a touché par la foi le pan de la robe de Jésus, et l'hémorragie s'est arrêtée. Il n'y a pas eu de gouttes qui ont continué. La Bible atteste que le sang s'était arrêté. Alléluia. Et Jésus a senti la vertu. La vertu de Dieu qui devait jouer pour arrêter l'hémorragie. Quiconque vient par la foi, qui reconnaît sa faiblesse, qui reconnaît sa maladie, qui reconnaît sa défaillance, et qui vient par la foi. Seigneur, je viens sous le sang. Je viens au pied de ta croix. Il ne sera jamais confus. Dites Amen. Mais il ne faut pas essayer. Venez. Il ne faut pas essayer de venir. Mais venez. De tout votre cœur. Amen. Amen. Voyez. Ainsi, il ne nous faut pas vivre en dessous des privilèges que Dieu nous a donnés. La délivrance totale, c'est ce que Dieu a fait pour nous. N'acceptons pas de vivre en dessous de ce privilège. Dieu nous a fait quelque chose de grandiose. Alléluia. Amen. Pourquoi accepter de vivre en dessous de ce privilège? Amen. Amen. Refusez de vivre en dessous du privilège que Dieu nous a donné. Venez par la foi sous le sang de l'agneau. C'est pourquoi nous chantons: veux-tu briser du péché le pouvoir? Hein? Venez sous le sang. N'est-ce pas? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est sous le sang de Christ. Dites Amen. Amen. Voyez, il a vaincu le diable. Comme nous venons de le lire. Il a pris toutes les principautés et les dominations. Il les a abaissés sous ses pieds. Dites Amen. Amen. Et ils n'ont pas de droits légaux de dominer sur nous. Soyez révoltés. Aucune autorité, aucune domination n'est pas resté sans être vaincu par le Seigneur. N'est pas resté sans être vaincu par notre Rédempteur.
kayimuchimuna to. Dites Amen. Amba ikoko amen. Et ils n'ont pas de droits légaux sur nous. Makwakesha satana tulumba batelao. Kaena kabidiji hate twaba to. S'ils continuent à dominer, cela est illégal. C'est pourquoi réclamez vos droits. Vivez à la hauteur de vos privilèges. Parce qu'en ce jour que Dieu nous a donné, c'est un jour de victoire. Alléluia. Amen. C'est un grand jour. Un jour d'allégresse et de joie. Une journée que l'Éternel a faite lui-même. Il a publié notre liberté. C'est un jour de pleine délivrance. Tous les liens doivent être coupés. À moins que vous-même vous fassiez des compromis avec l'ennemi. Alléluia. Amen. Voyez, nous sommes des chrétiens. Nous n'avons pas à permettre au diable de nous donner des ordres. Commettez adultère, vous commettez. Critiquez, vous critiquez. Faites ceci, vous faites. Nous sommes des chrétiens. C'est-à-dire, nous sommes la propriété de celui qui nous a rachetés. C'est-à-dire Christ. Chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont l'esprit de Christ. Et cet esprit nous rend forts. Là où nous étions incapables, nous devenons forts. Dites Amen. Et si vous ne l'êtes pas, désirez déjà maintenant. Christ nous a délivrés. Une délivrance totale. Il nous a délivrés du mal. Tout le mal. Pas dire non, ceci sauf ça. Il n'y a pas de sauf. Est-ce que l'église peut dire amen à cela? Il n'y a pas dit seulement ça. Il nous a délivrés du mal. En Dieu, il n'y a point de mal. Amen. Amen. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés de nos habitudes. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi chez ma mère. Jamais délivré de nos habitudes. Surtout si tu as insulté ma mère. Là, tu ne verras jamais mes dents. Il nous a délivrés de nos habitudes. Amen. Amen. Frère, il n'y a pas à faire de compromis. C'est ça le jour que Dieu a fait. Il nous a délivrés de nos bavardages. Parlez n'importe quoi. Soyez délivrés de bavardages.
Pourquoi les problèmes des autres vous intéressent? Vous êtes toujours en train de fouiller. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il avait fait? Vous cherchez quoi? Ça va vous édifier en quoi? Mais aujourd'hui, chacun s'occupe de sa vie. La lampe qui est allumée dans la chambre de mon cœur, mais elle n'est pas allumée chez le voisin. C'est dans la chambre de mon cœur. Pas pour aller fouiller dans la vie de l'autre. Alléluia. Amen. Occupons-nous de notre propre vie. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Que le Seigneur fait au milieu de nous. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de la vie des autres. Oh, et comme frère et ma soeur, et occupez-vous de vous-même. Cessez les bavardages. Nous sommes au temps où, si je trouve que mon amitié avec toi m'amène dans les souillures, mais je vous dirai toujours bonjour, mais je ne vais plus vous fréquenter. J'ai besoin de fréquenter des hommes ou des femmes qui aiment Dieu, qui ont le souci de la sainteté. Pas toujours parler du monde. On n'a pas le temps d'être là à parler du football. Qu'est-ce que nous avons dans le football? Ce sont des choses de ce monde. Alors que Dieu est en train d'amener les choses à l'achèvement. Quel laps de temps comme celui dans lequel nous sommes? Il nous a délivrés de toutes sortes de sales choses. L'habillement indécent. Comment vous écoutez la parole de Dieu? Vous continuez toujours à vous habiller mal. Votre cœur est insensible à la parole de Dieu. On a déjà dessiné sur ce tableau les poissons, vous vous rappelez? Vous vous rappelez, non? Mais vous verrez qu'il y a toujours ces histoires ici. La partie supérieure ici qui colle, et c'est là qu'on va faire la queue du poisson en bas. Or, il faut protéger ici. On va vous parler combien de fois? Et de quelle manière? Rien n'est plus caché. Et nous avons reçu un précieux message qui prépare l'épouse de Christ. Même la parure. Contrôlez votre parure. Si vous avez perdu des cheveux, une partie des cheveux, et que vous complétez par ce manque de cheveux par quelque chose, que ça ne ressemble pas au monde, que ce soit quelque chose de simple. Amen. Amen. Mais si vous avez les cheveux, Dieu vous a donné les cheveux. Mais les choses que vous ajoutez, vous cherchez quoi? Que Dieu nous aide. Soyons délivrés de la mondanité. Quand le monde va à gauche, nous allons à droite. Quand le monde va à droite, nous allons à gauche. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
tous les modèles du monde ne sont pas bons. Choisissez ce qui est décent. Donc on appelle, je ne sais pas, modèle satellite. Vous êtes dans la satellite. Soleil, vous êtes dans le soleil. Parfois des choses qui ne sont pas propres. Oui, il nous a totalement délivrés et nous a placés entre ses saintes mains. Une délivrance totale et complète. Une délivrance totale et complète. Non, c'est quand Jésus paraîtra. Amen. Amen. Bon, ça va. Nous nous levons, nous allons continuer dimanche. Parce que l'heure est là. Nous allons revenir là-dessus dimanche. Nous chantons ceci est le jour. C'est-à-dire le jour de notre délivrance.
Mon frère Tchabol. mwanetu Tchabole. Encore ceci est le jour. Igihe turi tukweli. Mon frère Tchabol viendra clôturer. Tchabole ikushikisha. Ceci est le jour, ceci est le jour, fait par le Seigneur, fait par le Seigneur. Ceci est le jour, ceci est le jour, fait par le Seigneur. Oh oui, nous nous réjouirons et nous serons tout heureux, tout heureux. Ceci est le jour fait par le Seigneur. Oh oui, nous nous réjouirons. C'est le jour, ceci est le jour fait par le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, Tatu wetu munanyibwe. nous te remercions sincèrement de tout notre cœur Ni moyo mujima twatukwela twasakidila. parce que tu es venu jusqu'à nous pour nous délivrer totalement. Wekuya to mutangela kutudia baba kutusulla kunkanu yonso. Toi, le créateur du ciel et de la terre, Wewe nzambi wakafuka diulu ni bulaba. jamais tu fais une œuvre inaccomplie, inachevée. Kutumwanshi kwenza modemu wekushila munjila. Quand tu as créé le ciel, Aufukila diulu. toute la création, Bufuki bonso. tu l'as terminé totalement. Wakafuka chintu ni chintu chonso kwenza mulimu emoela. Quand tu es venu nous sauver, Aufidila wakutu. notre rédemption est totale. Tu as versé ton propre sang pour nous pardonner totalement de nos péchés. Tu as accepté les meurtrissures pour nous guérir totalement. Quand tu as touché le muet, l'homme qui ne parlait pas, il a commencé de parler totalement. L'aveugle a commencé de voir totalement. Seigneur, tu ne fais rien sans l'achever. Maintenant pour ce soir, pour nous tous qui venons d'entendre, d'écouter cette bonne parole, pour tout celui qui a désiré sa délivrance totale, accorde-la lui totalement ce soir. Baptise-nous totalement du Saint-Esprit, parce que tu nous as déjà sauvés totalement. Merci, merci parce que tu le fais par ta grâce. Maintenant que nous voulons rentrer, accompagne chacun de nous. Nous allons méditer du jour au jour sur cette bonne parole. Aide-nous, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Même Martin Luther, tu l'as assisté, tu étais avec lui. Tous les vainqueurs du monde, ils ont vaincu le monde parce que tu les as assistés. Nous croyons que tu nous assistes parce que tu as déjà créé ces jours pour nous. Ça, c'est notre jour de délivrance. Les prophètes, les apôtres, tous les saints de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament avaient désiré voir ce jour, mais tu avais gardé ce jour pour nous. Seigneur, merci. Merci parce que tu as vaincu sur le diable totalement. Et nous vaincons totalement avec toi.
Bénis ton serviteur. Donne-lui encore l'inspiration, la révélation. Soutiens-le pour que demain ou après-demain, nous puissions encore entendre cette bonne parole dans sa pureté. Merci parce que tu le fais. Bénis notre chorale. Bénis l'équipe technique. Bénis chaque frère, chaque soeur. Pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Nous pensons à notre bien-aimé Mbie Kalombo. Assiste-le, Seigneur. Il est déjà fatigué. Mais toi, tu n'es pas fatigué. Accompagne-le de sorte que cet élu qui traîne encore les pas puisse être attrapé par ta parole. Bénis notre bien-aimé frère Franck. Il est déjà vieux aussi. Qu'il nous amène, qu'il apporte la nourriture spirituelle dans chaque ville du monde. Merci pour tout cela. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Mungalenga Zambia nous bénisse.